Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous amène à méditer en ce 20e dimanche du temps ordinaire sur le feu de la foi face aux épreuves et à la division. Nous rencontrons Jérémie, la première lecture, un prophète persécuté et porteur d'espérance, un prophète au destin difficile, un prophète rejeté par son peuple et même menacé de mort. Pourtant, malgré ses souffrances et ses plaintes, il ne cesse de proclamer la parole de Dieu avec courage et fidélité, comme il le dit lui-même. « Quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfantée, moi qui suis pour tout le pays l'homme contesté et contredit. » Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il lui promet d'être sa force. Écoutez, « Je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » C'est Jérémie 1 au verset 18 et 19. Nous sommes invités à nous inspirer de son endurance dans les épreuves, de sa confiance en Dieu, car, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi. Jérémie connaît la souffrance au point d'être jeté dans une citerne boueuse, abandonné pour y mourir. Mais un étranger, Ebed-Melech, un Éthiopien, vient à son secours avec délicatesse et charité. L'épreuve, les persécutions sont le lot de ceux qui marchent sur les pas du Christ, mais ils ne sont jamais abandonnés. La vie du fidèle chrétien est un chemin parfois difficile, où l'effort, la résistance et la fidélité sont indispensables. Comme le souligne l'apôtre Pierre, suivre Jésus implique de traverser épreuves et difficultés tout en gardant confiance en Dieu, sachant que le Christ est passé par là avant nous. Et comme le Christ nous le dit, « J'ai vaincu le monde ». Cette réalité n'est pas restreinte au passé. Tout croyant qui vit sa foi avec sincérité peut s'attendre à rencontrer opposition, moquerie, épreuve, persécution ou tout simplement incompréhension. Mais cette voie pleine de défis est aussi celle d'une grande espérance, d'une profonde communion avec Dieu et même de purification, comme le feu. Oui, le feu. Jésus dans l'Évangile nous annonce un feu qui va brûler la terre. « Je suis venu apporter le feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Ce feu, c'est l'amour divin. Mais il ne vient pas sans division, sans rupture. Il bouleverse les cœurs, les familles, les sociétés. Jésus dit, 5 personnes de la même famille seront divisées. Le message de Jésus bouleverse l'ordre établi et peut provoquer effectivement incompréhension et opposition, car la vérité divine exige des choix radicaux. Jésus nous révèle une vérité profonde et parfois dérangeante. Sa venue ne promet pas une paix extérieure, immédiate, ni une harmonie facile, mais un feu transformateur qui peut engendrer rejet, division, conflit, même au sein des familles. Ce feu symbolise la puissance purificatrice de l'amour et de la vérité de Dieu. Un feu qui consume les peurs, les hypocrisies et les compromis avec le mal. Jésus sait que suivre cet appel exige souvent du courage, la capacité à rester fidèle à la justice et à la foi, même si cela implique, comme je le dis plus haut, des oppositions, parfois des ruptures. Marcher sur le chemin du Seigneur peut causer des insultes, des moqueries. Mais nous sommes invités à ne pas nous dérober de ce feu intérieur que Jésus souhaite allumer en nous. Posons-nous cette question. Sommes-nous prêts à nous remettre en question? Sommes-nous prêts à laisser la lumière illuminer nos vies, quitte à affronter les résistances? Sommes-nous prêts à laisser que le feu fondeur, le feu purificateur, nous brûle de l'intérieur, nous remette en question, qui nous dérange? Sommes-nous prêts à ce que la force de ce feu transforme nos cœurs
Et seule cette transformation nous donnera la vraie paix intérieure, même au milieu des tensions extérieures. La division mentionnée n'est pas un but en soi, mais le signe que l'Évangile remet tout en question, y compris nos conforts relationnels, pour faire surgir une vie nouvelle. La voix de Dieu parfois entraîne notre mort intérieure, notre mort en nous-mêmes. Nous sommes encouragés à ne pas chercher une paix superficielle, fondée sur un consensus, mais la paix véritable, celle qui naît de la fidélité au Christ. Cependant, comme dit plus haut, ce feu purificateur nous donne d'entrer dans une nouvelle vie. Le psalmiste dit, « Il m'a tiré du gouffre inexorable, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. » Bien-aimés de Dieu, le psalmiste nous dit que le retour à la vie, la délivrance divine sont à la fois un espoir personnel et collectif. Il nous invite donc à la louange. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis et croiront au Seigneur. Je crois que notre pays, le Cameroun, a besoin d'une action divine puissante qui nous fera comprendre que Dieu est Dieu et qui nous donnera de ne jamais plus oublier que le Seigneur est le Seigneur. Frères et sœurs, portés par l'exemple de Jérémie et guidés par Jésus qui a enduré la croix avec obéissance et confiance, nous sommes appelés à demeurer fidèles, les yeux fixés sur Jésus. Il ne nous promet pas une vie facile, mais la victoire certaine sur le mal, par l'amour et la persévérance dans la prière. En ce monde, dit-il, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que le feu sacré de Dieu, source de responsabilité, de partage, allume en nous la charité et le courage et la confiance profonde. Dans nos familles, dans nos communautés, partout où nous sommes, faisons le choix d'être des témoins de la vérité, de la justice et des porteurs du feu transformateur pour Dieu. Malgré les difficultés de toute nature que nous rencontrerons, n'ayons pas peur, persévérons, tenons bon. En persévérant, nous serons des témoins vivants de la puissance transformatrice de l'Évangile. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.